J'ai un proche qui a quitté l'islam, comment se comporter avec lui? Est-il permis d'être en lien avec lui? C'est permis uniquement pour l'appeler au din. S'il ne veut pas, il n'y a aucun lien avec lui. Qu'Allah le guide. Non, attends, mais c'est juste, c'est disgusting for me. Eh mon frère, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde ou pas? Et tu rentreras au paradis que par la miséricorde d'Allah, pas par tes actions. C'est par la rahma d'Allah que tu rentres au paradis. Et tout le monde donc peut prétendre à cette clémence, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés. Réveille-toi. Tu fais du haram, Allah il t'a couvert et tu vas le dévoiler à tout le monde. Mais en plus, ils s'en vantent. L'exemple parfait, ce que vit l'apostat, ou même ce que vit le musulman quand il veut être libre. Je vous laisse écouter. Pas une référence pour punir les musulmans qui... Écoute-toi que ça dérange, je vais jusqu'à chercher ton mari, elle va tout voir. On me reproche de vouloir provoquer les musulmans, c'est-à-dire des réactions comme celle-ci, violentes et agressives, or que le contexte de ce live... Non, mais je veux pas boire quand je suis pas bien, c'est pas bon. Je prends l'alcool quand je suis bien. Parce que c'est après, sinon ça va me donner des habitudes. Je suis pour que les femmes elles soient libres. Et je veux qu'il y ait le jambon en Algérie. J'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai appris la maladie de maman, et puis d'autres mauvaises nouvelles. Donc, moralement, ce n'était pas top. Elle me fait rire aussi. Moi, je comprends pas pourquoi l'Algérie ne donne pas du cochon. C'est la vérité, hein. C'est pas rigolo, je vois pas aussi drôle. Vous obligez déjà à... Au moins une, elle a réussi à faire rire. Bon. Ça... Je fais la magie, ils m'ont dit pris de force. Je voulais pas partir. Elle m'a aidé à retrouver le sourire. Vas-y, on boit un verre ensemble. Voilà. Vas-y, viens, on prend une vodka tous les deux. Je te jure. Voilà, mais je vais boire un verre parce que tu m'as donné là, je rigole. Bon, j'arrive. Bois. Manger ensemble. Oui, moi je sens ici et le couchant, s'il te plaît. Oui, je veux te voir. Cette fille m'a donné envie de faire cet apéro, ce qui m'a clairement remonté le moral. Et donc j'ai voulu partager un moment convivial avec ma communauté. Sauf que... Non, attends, mais c'est juste, c'est disgusting for me. On a un exemple parfait de ce que subit le musulman tolérant et libre et l'apostat, l'autorité religieuse. Et voilà, apéro, je t'ai ramené même mon verre de vacances. C'est joli, là, toi. C'est très joli. Oui, je veux qu'on mange le couchant. Je veux qu'on soit libre. Je veux qu'une femme, elle peut mettre la mini-jupe devant les vieux. Je m'en fiche des vieux. Les vieux, ils vont partir ailleurs et qu'à regarder les arbres. J'espère qu'il est bon, hein. Wow, ça fait longtemps on n'a pas fait l'apéro là. Que j'aime. Oh, je mets avec le sandwich et le vache qui rit, j'adore ça. Avec la vache qui rit, montre-nous. Je suis toute nue dans la douche. Celui-là, c'est noisette. On va goûter, déguster. Là, je te reconnais une fierté. Oui, ma soeur. Là, je t'aime. Là, tu es une femme. Tu es une femme? Oui, tu es une femme. Il faut assumer, bien sûr. J'aime les femmes comme ça, fortes de caractère, comme nos grands-parents. Ça fait ça, maman. Tu veux ça? Oui, c'est ça. Le croissant. Le croissant. Que la réaction collective, le live a explosé, comme d'habitude. Les personnes sont devenues virulentes. Or, elles étaient calmes. Je retourne plus au bled parce que je mange mon saucisson. Et vous voulez pas que je critique l'islam? Vous êtes des oufs. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Il y a un problème? Il y a un problème, monsieur? Il y a un problème, le saucisson est bon, hein? Maman, saucisson. Tu veux du saucisson? Saucisson. Tu veux goûter, mais t'aimes pas, tu m'as dit. Tu veux? Oui, c'est bien. Et la vie à la saucisson! C'est bon, les... Mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. Moi, je suis une mauvaise personne? Ben oui. Pourquoi?
Tu l'obliges en fait à manger le cochon. On n'est pas des cochons. On mange le halal. T'es un poulet parce que tu manges le poulet. Bon, avant de sortir. Ouais, à la mienne. Imaginez la sensation que j'ai, que à chaque fois que j'use de ma liberté, que j'use du moment que je trouve convivial, sympa, un moment de partage, ce que je ressens quand des personnes ont ce comportement. Je suis charcutier et j'aurais bien aimé vous envoyer quelques charcuteries que je fais. Encore saucisson. Ah, les enfants aussi aiment bien le saucisson alors. Bah, c'est bien. Et le pâté, vous mangez du pâté? Du pâté? En fait que en France on n'a pas le droit de, comme tu vois là, il y a beaucoup d'invectives. Même ex-musulmane a librement le cochon. On est insulté. Je trouve ça normal. Le pire. Ouais, la classe, la vida. Mais on n'arrache pas le boyau d'un saucisson pour le faire revenir à la vida, mais c'est incroyable. Wallahi, la bouteille du vin. Mais ils sont où tes copains et tes copines? C'est bon, c'est ça, c'est bon. Bah oui, c'est bon, elle a raison de boire du vin rouge. Bah oui, elle club mais c'est de n'importe quoi, j'ai l'impression que les Anglais alcooliques. N'importe quoi, mais ils en ont rien à foutre à le toujours mieux que de fumer de la drogue. Moi, je préfère boire un verre de vin plutôt qu'elle aille fumer du chicha. Hein. Ah, chicha, really? Cette personne, tout de suite, s'est donné le droit de m'invectiver et de me faire un procès d'attention parce que j'ai décidé d'user de ma liberté et de le partager publiquement, comme si elle avait le droit sur moi et que je lui devais des explications ou même des excuses. Vous avez beaucoup de classe, Adila. Mettez classe, Adila. Non, c'est toi qui as la classe, la bédouine. Ah non, tu dis la classe اللي راكي تاكلي في الحلوف. Ouais. مي شوفي عادلة أنا نقول لك حاجة. Just zip it, alright. If you don't understand Arabic, I'm going to start speak English. La personne, elle a tout de suite commencé à dénigrer mon comportement, ce que je fais, et me rabaisser et réduire la nourriture à quelque chose de dégoûtant. You shut up. You. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle parle arabe cette dame? J'ai pas compris. Ce que j'étais en train de dénoncer, elle ne supporte pas de me voir manger le cochon. T'as pas compris? Non, at all. Mais c'est disgusting for me. I feel so sorry for you. Me too. It's disgusting how your prophet. Okay, it's fine. خلاص معليش. Okay, it's fine. Leave my prophet. خلينا الرسول. 11 wives. It's not disgusting. وانتي لقيتي راجل يتزوجك هو لقى 11 مرة. Mais le père de ta fille il est où? Tu es en train de venger. C'est de la famille là? Vous êtes de la famille? L'autorité sectaire. وشنو كي راكي تذوقي فيه يعني وشنو لو غو ديالو لو غو تاع الرسول ولا زوجات الرسول ولا Tu manges l'agneau, chèvre, le merguez, le hallouf, bouzellouf, c'est un goût parmi d'autres. C'est pareil. Mais على بالك les Anglais, les Européens maintenant دركا رماو كاع هاد الخردة ولاو دركا des vegan. Et donc, elle a essayé de me faire tout de suite sentir coupable d'un acte très grave, très grave, qui est consommer le porc. Une référence pour punir les musulmans qui راكي تاكلي في الحلوف. C'est n'importe quoi. Ce genre de personne, en fait, Adèle, décrédibilise sa raison, sa cause. Non, mais c'est la vérité. Mais non, c'est ta vérité, ma chérie, c'est ta vérité. Laisse les gens voir ta... Et donc, elle a employé les termes « tu veux détruire l'islam avec le cochon », or que mon intention, c'était juste partager un moment convivial. J'ai pas une gueule, déjà, j'ai pas une gueule, j'ai une tête, déjà. On parle bien. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette situation, c'est pour vous montrer à quel point la personne, que tu sois musulmane ou pas musulmane, n'est pas libre. Et elle doit se justifier. Et elle doit subir l'invective et même le gaslighting. C'est-à-dire, ils vont remettre en question
ton existence, tout ton comportement, ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon de t'habiller, ta façon de manger, ta façon de parler. Tout pour défendre l'islam. Ça, c'est le problème. Tu vois les musulmans, tu représentes les musulmans avec des insultes. Déjà, ah bah oui, je suis musulmane. Je mange pas le porc. Et alors, j'ai aucun problème avec la religion. C'est pas pour vous blesser, mais par contre, moi je le fais parce que je suis dans mon droit. Par contre, toi, tu viens m'agresser. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais le souci dans cette histoire, c'est que même s'ils le font volontairement, mais ils n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Ils pensent qu'ils ont la légitimité de défendre l'islam avec cette manière. Parce que pour eux, quand j'attaque l'islam, j'attaque leur être. Ils n'ont pas cette dissociation entre l'idéologie et leur croyance. Enjoy it, ok? Mais les bachra qui t'harbi l'islam, les saucisses, وعم بالك باللي راكي قدوة مير ما راكيش باسكو هما اللي كبروا وزادوا كفار مي اللي باش راكي تحاربي الإسلام les saucisses de mer. Pour elle, consommer du porc, c'est le plus grand péché. Et de voir une ex-musulmane qui consomme du porc, il expose et critique en même temps la religion, même si ce jour-là, c'était pas le cas parce que j'avais mis une pause. J'ai dit, j'ai juste envie de parler. Pour elle, j'attaque l'islam et je veux le mal pour les musulmans. Comme pour d'ailleurs la plupart qui étaient là, qui l'encourageaient et qui réclamaient Nadia pour me parler ainsi. Oui, je suis musulmane et je suis fière d'être. Bah attendez madame, parce que j'ai une partie qui est halal. Mais vous avez, c'est quoi votre problème avec la religion musulmane? Ah non mais moi je fais du halal. Bah écoutez, la charcuterie c'est quelque chose qui fonctionne très très bien en ce moment, les gens reviennent à la charcuterie, mais je vais faire une petite parenthèse, c'est que... Donc arrête de mentir Nadia. On est en train de faire du halal, là on a sorti une gamme de halal qui est franchement qui marche très très bien, on la vend même à l'étranger, et puis bah ça se passe très bien, je comprends pas. Elle est végane, j'ai entendu qu'elle était végane, non? Elle est végane, je crois. Elle est pas végane, c'est quoi cette version halal? Parce que vous êtes des hypocrites, c'est pour ça, H. Ah non, mais écoutez, nous تبيع الحلوف وتبيع الحلال, eh ben, je suis vraiment désolée. Vous êtes un Algérien. Bien que la vulgarité et l'agressivité est propre à elle, je suis d'accord. Sauf que elle a appliqué un principe fondamental en islam qui est an-nahy anil munkar, réprimander le mal ou le péché et ordonner le bien. Le bien, évidemment, pour l'islam. Comme elle sait que je suis algérienne et ex-musulmane, pour elle, j'appartiens toujours à cette communauté. Et donc, elle a toujours une autorité sur moi. Le jour de demain, hein, quand il lui arrive quelque chose là, hein, et qu'elle va... لا يقدر شكون يقدر شكون هو اللي يقدر راكي قلتيها بفمك لا يقدر ربي يعني تعرفي ربي داكور. Écoute, le jour du jugement, tu seras pas avec elle. Ok, super, j'espère. Tu seras pas avec elle, donc elle va être jugée toute seule. Okay. Elle sera toute seule devant le bon Dieu. Donc, de quoi on se mêle? Moi, c'est ça que je veux savoir. De quoi est-ce qu'on se mêle? Elle mange du porc, elle mange du... C'est quoi votre problème? Mais c'est quoi votre problème? Et pourquoi la kotarmouha fi jahannam? Pourquoi il faut pas la conseiller? L'amr bil ma'rouf, ordonner le bien, ou nahy anil munkar, réprimander le mal. Depuis l'enfance, on nous apprend que il ne faut pas se taire quand on voit le péché. Al-munkar, al-mujhar bih.
le péché exposé, divulgué. Mais tu l'as conseillé une fois, mais pourquoi tu t'excites à la conseiller? C'est ça? Mais est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et donc, elle essaye de retourner la situation. Écoute, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, ça c'est mon problème. C'est ton problème. Eh ben, carry on. Carry on, Adila, calm down and carry on. خلوها تاكل les saucisses. Il y a des personnes qui arrivent quand même à respecter l'intimité et les droits et les libertés des autres, mais il y a des personnes comme elle qui prennent au sérieux, bien qu'elle ne l'applique même pas sur elle. Je vous rappelle que la fille n'était même pas voilée. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui alimente cette autorité religieuse. En quoi le musulman a été éduqué? Est-ce qu'il a été éduqué à respecter la liberté de l'autre ou réprimander le mal ou le péché? Et alors? Ça veut dire quoi, Titansia? Ça veut dire quoi? Ah bah, il faut googler. Dis-nous, explique-nous. Je te dis pas, mais madame, mais tu mais راكو عجبكم الحلوف إيه بصحتكم كولوا mais vous êtes pas obligés تخرجوا وتسبوا ديننا اش ديروا الشي اللي راكو حابينو on a rien à foutre la religion musulmane. Mon but, ce n'est pas de vous invectiver, de vous rabaisser, mais c'est de vous faire prendre conscience que l'on ne peut pas vivre ensemble, que l'on ne peut pas être dans une société saine en étant ce type de comportement. Les libertés individuelles sont sacrées. Je ne peux pas avoir le droit sur toi. Ça ne peut que créer des conflits et des résistances des deux côtés. La personne, elle doit comprendre que quelqu'un qui s'attaque à une idéologie ne s'attaque pas à elle. Et c'est un droit. Pourquoi t'es dans cet état-là si tu t'en fous? اليهود ils mangent اليهود ما ياكلوش الحلوف. Mais pourquoi ما تروحوا t'attaquer la religion israélienne? Mais pourquoi? Parce que les Yéhoudis, il y a le porc. De quoi tu parles? Mais je parle du cochon, je parle du halouf, l'animal sauvage. Vous êtes en train d'attaquer la religion musulmane. Ils mangent pas du porc. D'accord? Le chrétien, les kuffar, راهم vegan. Vegetarian هذه عندها حكاية قديمة. علاش راكو تعذبوا فيها؟ راكو تشوفوا فيها مريضة يا Ganada, mais oui, mais j'en connais des gens. Elle veut mon bien et elle veut m'éviter l'enfer. Donc imaginez comment elle est avec sa propre famille. Imaginez tous les apostats qui vivent et subissent ça quotidiennement. Ce n'est pas parce qu'elle consomme le cochon. En soi d'ailleurs, c'est tellement lunaire de savoir que on doit se justifier le fait de manger le cochon. Mais ça peut être pour tout et pour n'importe quoi. Si j'ai pas envie de prier, si j'ai pas envie de me voiler, si j'ai pas envie d'apprendre le Coran, peu importe. Ils ont la légitimité et l'autorité religieuse surtout. Enjoy يا حلوف نهار اللي تروحي وتضربك يا عديلة يا بنت بلادي اللي I feel so sorry for you. مريضة راك مريضة. أنا ما رانيش ناكل في الحلوف. راك مريضة في مخك. بالحلوف. امشي داوي روحك يا لالا. نروح نداوي روحي. أنا اللي نداوي روحي. أنا ما ناكلش الحلوف أنا ناكل حلال. Tu ne représentes pas. Vis ta vie. Tu ne représentes pas la femme ni musulmane, ni chrétienne, ni houdia, parce qu'une tia déjà les deux, vous êtes koufa. Toi et Adila, il n'y a pas de différence. Tu ne portes pas du hijab, tu ne fais pas la prière. Vous êtes. وعلاش انت راك عايش عندي باش انا I have to prove بلي عيصلي ولا ما صليش شي وحده. Madame, quand on est sain d'esprit, on se calme, on écoute. Avec le vin rouge. Quand on est sain d'esprit, on écoute, madame. Mais il y a du vin rouge halal aussi, hein. On a une gamme de vin rouge qui est exceptionnelle. Alors, le vin rouge. Contextualiser. Allez, tu descends, après tu montes. Allez, ouf, oh là 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 là. Madame,
je suis en train de manger chez moi du saucisson. Je suis chez moi. Et tu te donnes le droit de monter chez moi, de m'invectiver, de m'insulter, parce que je suis en train d'user de mon droit. Mais en plus, elle diffame des accusations très graves et elle me psychiatrise, madame qui crie, qui n'est pas capable d'écouter, où son discours est invective, insulte, racisme. Elle a employé tous les termes possibles. Quoi d'autre? Manipulation, antisémisme, invective, un discours totalitaire. M'accuse que moi je suis malade. Pourquoi? Parce que je mange du cochon. Et il y en a ceux qui la soutiennent, parce que apparemment cette maladie elle est contagieuse. Mais vous êtes pas normal. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On va refaire troisième tentative. Hein. Vous avez, là j'ai parlé calmement, j'ai expliqué les choses calmement. Allez, troisième essai. Vous allez voir tout seul. Allez, c'est reparti. سمي بسم الله بالك ربي يغفر عليك إن شاء الله وتوبي توبة نصوح إن شاء الله. قولوا آمين. Ça va, tu t'es calmé? Non, pas إن شاء الله. يعني أنتي جرمتي هذيك الجرمة وأنا شربت حبة كالسيبروناد. Donc il y a un souci que je bois cette journée? T'as un souci avec ça? Non, du tout. C'est ton problème. It's your business. Ok, it's open mind. Open mind. Pourquoi depuis tout à l'heure? Ah, vas-y, oui, vas-y. Voilà. تاكلي الحلوف, تاكلي les saucisses, تاكلي. Mais c'est ton problème. Ok. Mais le problème, Adila, بالجهر بالمعصية. جهر بالمعصية. Rapporté par Bukhari Muslim selon Abu Huraira a dit: écoutez bien, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Allahu Akbar. Eh mon frère, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde ou pas? Et tu rentreras au paradis que par la miséricorde d'Allah, pas par tes actions. C'est par la rahma d'Allah que tu rentres au paradis. Et tout le monde donc peut prétendre à cette clémence, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés. Réveille-toi. Tu fais du haram, Allah il t'a couvert et tu vas le dévoiler à tout le monde. Mais en plus, ils s'en vantent. C'est-à-dire, j'étais pas bien et toi, tu m'as remonté le moral, vraiment. Ah, alhamdoulilah. Donc, je voudrais proposer... En fait, ça, c'est l'amour à l'algérienne. Une femme, quand elle t'aime, elle va t'insulter. C'est exactement ça. Il y a beaucoup d'Algériens qui viennent acheter. ما نكرهكش نقول لك can you zip it please بلعوا آمين malgré راهي دايرة معصية مع ربي سبحانه. مي حنا لو بروبليم سي با غراف أديلا ما تتكبريش وعلى بالك باللي كاين هو رب اللي هو رب. Mais c'est grave ce que tu dis, ça s'appelle l'autorité religieuse ma belle. Voilà, شوفي c'est ton problème. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai compris que tu me détestes pas et c'est par amour que tu fais ça, mais c'est de la pire des manières. Mais pas de soucis, je te laisse. Pourquoi vous embêtez les gens? Moi? Oui, je vous ai vu vous balader sur les Champs-Élysées en petite tenue légère. J'ai vu ça, je me suis dit, bon, elle a le droit dans un sens. Mais vu que vous voulez apparemment passer un... Monsieur, c'est normal pour vous que je sois insultée parce que je mange le cochon comme ça en live? Non, pas... Est-ce que c'est pour vous, c'est normal d'être insulté, d'invectiver l'autorité religieuse? Parce que moi, je suis apostat, c'est-à-dire j'ai quitté l'islam. Je suis pas concernée par la loi de l'islam en ce qui concerne la consommation du voile. Est-ce que c'est normal pour vous? Après, de l'autre côté, madame, vous les cherchez bien. Ces insultes, apparemment, c'est ce qu'il il a été choqué. On a bien vu sa réaction. Il a été choqué par Nadia. Oui. Et au lieu de dénoncer que c'est pas normal, c'est ce qu'on est en train de faire et que même des musulmans l'ont fait, merci beaucoup au passage, je vous aime, vous savez à quel point je vous aime, il retourne encore la situation comme si moi je les provoque. Je te rappelle qu'en France, sortir avec ce que j'ai fait là durant la marche, c'est un droit de la même manière que ce que je suis en train de faire. Et bien sûr madame, il n'y a aucun souci de ce côté-là. D'accord, et donc la prochaine fois, quand tu apprends à être honnête, ok, et assumer en fait ce que tu es plutôt que de cacher derrière
Derrière quoi? Derrière l'hypocrisie. Merci, au revoir. Donc, vous avez la réponse. Le H, il m'a accusé, moi, de provoquer avec ma liberté, que ce soit le cochon ou le voile. Pourtant, Nadia a eu la même réaction avec Nassima, qui est musulmane, qui n'a seulement dit qu'elle n'était pas d'accord avec elle. Donc, elle aussi, elle provoque quand elle est en désaccord avec une musulmane comme elle. Sa façon de faire, vulgaire et invective, c'est propre à elle. Mais sauf ce qui lui donne ce pouvoir. Et pour elle, cette légitimité, c'est l'autorité religieuse. D'ailleurs, il y en a même beaucoup qui la soutiennent et qui sont d'accord avec toi. Est-ce que tu comprends? De parler uniquement d'elle, sans parler de la cause qui l'a poussée à avoir ce comportement autoritaire, je suis désolée pour ne pas t'accuser d'hypocrisie, mais tu es dans le déni. En islam, an-nahy 'ala al-munkar wajib. Ce qui est intéressant avec la deuxième intervenante, qui est tolérante contrairement à Nadia, c'est qu'elle était dans le déni et elle a essayé de justifier ce comportement. Bien que je rappelle, l'agressivité lui est propre à elle. Sauf que elle s'est interdite de vouloir chercher plus pour expliquer qu'il y a un lien avec l'islam. Elle a voulu défendre l'islam en se basant sur le comportement et non pas sur l'origine et la cause du comportement de Nadia. Pour l'islam, le fait que je sois apostate, je critique l'islam et je défie l'islam avec ma liberté. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est pas grave que pour Nadia, c'est aussi grave pour l'islam. Je suis une corrompue. منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في Donc si on n'apprend pas aux gens que le souci c'est cette idéologie, elle aussi bien sûr, mais aussi cette idéologie qui leur donne ce pouvoir, eh ben on va continuer à subir, encore une fois, que tu sois musulmane ou non musulmane. Moi je connais pas cet islam, je suis désolée. Moi l'islam que j'ai connu, c'est vraiment avec un témoignage de paix. Et c'est pour ça rend extrêmement compliqué pour comprendre l'origine ou l'impact de l'islam, ce type d'individu. L'islam que j'ai connu, c'est vraiment avec un témoignage de paix, d'amour. On a vu tout à l'heure, la yu'minuna billahi wal yawmal akhir. Et ne pratique pas ce que le prophète a fait. C'est-à-dire le fait que je ne fasse pas la prière, le fait que je ne fasse pas les 5 piliers, le fait que je consomme ce que Allah a interdit. Il faut les combattre. Et elle est en train de me combattre. Elle est en train de suivre la parole de Allah. C'est écrit. Peut-être c'est écrit comme ça. Moi, je suis pas très profonde dans le Coran. Je le nie pas. J'ai pas honte de le dire. Mais ce que je dénonce, l'islam, lui donne l'autorité de te punir de cette façon, avec cette manière vulgaire. Je suis désolée. Bien que je ne généralise pas, mais vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un comportement en commun, qui est la surprotection et le victimisme et le discours de déni lié à l'origine de l'islam qui conditionne ce type de comportement. De toute façon, on va retrouver en général le comportement dans le Coran et du prophète vis-à-vis à ses proches et sa tribu avec les fidèles. Désolée. Oui, je suis désolée ma chérie, mais le prophète il l'a fait encore plus pire. Le prophète ne l'a pas fait juste avec une manière vulgaire, mais avec d'une manière barbare. Non, surtout birrab. Vulgaire.
Je sais pas, elle est capable jusqu'où pour défendre sa religion. Est-ce qu'elle est capable, comme son prophète, de huer les gens? Parce que elle est montée chez moi, elle menace. Mais je suis désolée, c'est exactement le même comportement. À sa façon, c'est propre à elle. C'est ça, les menaces, les invectives, jusqu'à ce que la condamnation. Quand elle a dit qu'elle m'aime bien et qu'elle me déteste pas, elle était sincère. Bien que la colère et même voir la haine, parce qu'on peut aimer une personne et on peut avoir la haine en même temps, alimentée par l'amour de cette religion, lui pousse à faire peut-être l'impardonnable. Le prophète, il a tué, il a fait pire. J'espère que cette vidéo va vous aider à plus comprendre comment l'impact de l'islam est si complexe sur le comportement des individus. Se concentrer sur le vrai problème, sur la source du problème, plutôt que de continuer à faire l'amalgame. Bien sûr, chacun est responsable de son comportement, mais n'oubliez pas que l'environnement et l'apprentissage et le conditionnement, c'est un facteur majeur dans un comportement malsain et nocif pour la société et pour le vivre ensemble. À la prochaine.